Dans les prochaines semaines, on connaîtra les premières applications décentralisées lancées sur Kusama. Ça marquera la première étape vers le lancement d'applications sur la blockchain Polkadot qui débuteront cet été. Bien que le fondateur s'en défende, Polkadot s'est déjà installé comme un concurrent potentiel d'Ethereum. Avant même d'accueillir les premières applications, le token DOT s'est déjà installé dans le top 5 des cryptos et attire une communauté plus grande de jour en jour. L'arrivée d'applications décentralisées sur cette blockchain est donc l'étape majeure à venir dans l'évolution du projet. Les Parachain Slot Auctions sont les enchères qui détermineront les applications qui s'installeront sur le réseau Polkadot. Chaque enchère attribuera une parachain à un projet d'application décentralisée, sur laquelle il aura la liberté de développer le projet blockchain qu'il souhaite. Ces parachains sont attribués pour une durée variant de 6 mois à 2 ans en fonction de la demande du projet. Des simulations d'enchères ont commencé à prendre place sur le testnet de Polkadot plus tôt le mois dernier. Obtenir une parachain, c'est s'assurer un accès privilégié à l'écosystème Polkadot et profiter de sa technologie cross-blockchain qui permet, en plus d'être relié aux autres blockchains de l'écosystème, d'être aussi relié aux autres blockchains. Le calendrier est pour le moment prévu ainsi. Au mois d'avril, on devrait avoir les premières parachain slot auctions sur la blockchain Kusama, puis à l'été sur la blockchain Polkadot. Dans la vidéo du jour, je vais vous présenter 3 des projets les plus attendus qui vont candidater pour obtenir leur place lors de ces systèmes d'enchères. Le potentiel de ces projets est énorme, puisqu'ils sont très attendus et pourraient voir leur cours exploser s'ils remportent une enchère. En fin de vidéo, je vous expliquerai pourquoi ces tokens peuvent atteindre jusqu'à x100 dans les prochains mois. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner. Sur cette chaîne, vous retrouverez des présentations de projets, des retours sur l'actualité crypto et des analyses du potentiel des crypto-monnaies. Pour commencer, le projet le plus attendu sur l'écosystème Polkadot est le projet Akala Network. Il sécurisera sans doute une des parachains mises en jeu. L'attente autour de ce projet est énorme comme le révèlent ces quelques chiffres. Le compte Twitter Akala Network regroupe 62 000 followers. Parmi ces followers, on retrouve des personnes clés comme Gavin Wood, fondateur du projet Polkadot, et qui n'est abonné qu'à une centaine de comptes sur Twitter. Aussi, plus de 20 000 membres sont abonnés au channel Telegram du projet Akala. Akala a été fondé en octobre 2019 par une équipe de 4 personnes, déjà très impliquées dans l'écosystème Polkadot. On retrouve parmi ce quatuor Fuyao Yang, fondateur du Polka Wallet, le portefeuille mobile pour la blockchain Polkadot, et Ruitao Su, qui était un des principaux développeurs sur le langage Substrate, utilisé par les développeurs sur la blockchain Polkadot. Cette proximité va même jusqu'à une validation du projet par l'équipe directrice de Polkadot, puisqu'en juin 2020, ils ont reçu des financements de la part de la Web3 Foundation, qui est derrière Polkadot et Kusama notamment. Voyons donc quel est ce projet tant attendu. Akala, c'est un véritable hub de la finance décentralisée. Une plateforme qui sera dotée d'un exchange décentralisé, de pools de liquidités, d'une plateforme de prêt et d'emprunt, le tout pour des frais réduits. Quand on voit le succès de ces plateformes sur les autres blockchains comme Uniswap sur Ethereum ou PancakeSwap sur Binance, on comprend bien l'attente autour du projet. Des technologies avant-gardistes sont également proposées par Akala, notamment pour l'émission de stablecoins et pour le développement de produits synthétiques. Le protocole d'émission des stablecoins s'appelle Onzon. Il permettra d'obtenir des stablecoins AUSD en échange du dépôt de collatéral en crypto-monnaie. Je n'ai pas encore eu le temps de plonger dans le fonctionnement du protocole, mais je vous en dirai plus quand je le ferai, sûrement via Instagram. Avant qu'Akala ne soit lancé sur Polkadot, Karura candidatera aux enchères sur la blockchain Kusama. L'attente autour d'Akala est transférée sur Karura, qui est comme le petit frère d'Akala, puisqu'il reproduit exactement l'écosystème sur la blockchain Kusama. Il est d'ailleurs le grand favori pour les premières enchères sur ce réseau. Le test grandeur nature du projet permettra de valider ou d'invalider les ambitions et promesses du projet. On pourra voir s'ils parviennent à convertir les membres de la communauté en investisseurs, mais aussi si la plateforme fonctionne correctement. Concernant le token ACA, il n'est pas encore disponible. En fait, il ne sera disponible que quand Akala aura assuré sa place en gagnant une des enchères pour obtenir sa parachain. Sur le site du projet, on apprend qu'ils ont prévu d'utiliser la méthode du crowdloan pour remporter l'enchère. La méthode du crowdloan permet d'emprunter de l'argent aux membres de la communauté pour gagner l'enchère. Je l'explique en détail dans ma vidéo sur Kusama si vous le souhaitez. Le total de jetons est fixé à 100 millions. 11,6% de ces jetons seront distribués aux membres de la communauté qui vont participer à l'enchère en prêtant des tokens DOT au projet. Ça sera le seul moyen pour les investisseurs particuliers d'obtenir des tokens ACA dans un premier temps. Le token ACA attribue des droits proportionnels à son propriétaire en termes de gouvernance sur la plateforme Akala.
Lorsque l'on s'intéresse à la stratégie long terme du projet Akala, un élément est important à noter. Il prévoit de louer une parachain pour une durée de 6 ans. Après ces 6 ans, l'objectif est d'avoir développé sa propre blockchain indépendante, mais qui resterait bien entendu connectée à la blockchain Polkadot. Si vous préférez vous tourner vers un projet qui a déjà lancé un token, je vous conseillerais de vous renseigner sur le Phala Network. Ce projet a été lancé à la fin de l'année 2018 par un quatuor chinois dont je tairai le nom pour ne pas en massacrer la prononciation. Leur background est remarquable. Ils ont tous occupé des postes de direction dans les plus grandes entreprises technologiques du monde, incluant Alphabet, la société mère de Google, et Facebook par exemple. Hang Yin, un des membres du quatuor, est aussi le fondateur du Bitcoin Gold, un fork du Bitcoin qu'il est possible de miner depuis un ordinateur classique. Tout comme Akala, Phala a reçu des financements de la part de la société mère de Polkadot, la Web3 Foundation. Phala Network est un cloud assurant la conservation et le traitement de données de manière décentralisée en plaçant la confidentialité de l'utilisateur au cœur du projet via l'utilisation de smart contracts. Il repose sur une technologie, la méthode Web3 Analytics, qui permet de traiter les données d'utilisateurs sans entraver leur confidentialité. Pour faire simple, je vais reprendre l'exemple utilisé par l'équipe du projet. Si Google souhaite obtenir les statistiques sur le nombre d'utilisateurs actifs sur Facebook les 100 derniers jours, Facebook pourrait envoyer ces données, mais les risques de leak et de fuite de données sont énormes. Récemment, on a appris que les données de plus de 500 millions de comptes ont été piratées et revendues sur le marché noir en 2019. Ça met bien en valeur le besoin de plateformes comme Phala. En utilisant le Phala Network, voici comment se déroulerait la procédure. D'abord, les développeurs Google écrivent leur requête sous la forme d'un code émis sur le Phala Network et adressé à Facebook. Ensuite, les développeurs Facebook reçoivent la requête et la traitent sur la base de données Facebook qu'ils ont mis en place sur le Phala Network. Enfin, les résultats sont mis en page et envoyés à Google, plutôt que d'envoyer toutes les informations concernant les utilisateurs. Google a donc pu obtenir les informations souhaitées, à savoir la quantité d'utilisateurs présents, sans que les données d'aucun utilisateur n'aient été mises en péril. Grâce à l'écosystème Polkadot, Phala possède des performances comparables aux géants du domaine, tout en étant largement en avance sur le côté de la protection des données. La technologie cross-blockchain de Polkadot permettrait une extension rapide vers toutes les blockchains de l'écosystème crypto qui le souhaitent. La communauté est un peu moins développée que pour Akala, mais reste énorme pour un projet dont le mainnet n'est pas encore lancé. 40 000 followers sur Twitter et 30 000 membres sur leur channel Telegram. Le token FA a été lancé en septembre 2020 en tant que token ERC20. Il est d'ores et déjà échangeable sur des plateformes comme Binance par exemple. Cependant, quand Phala remportera une enchère, ce qui a de bonnes chances de se réaliser, le token migrera vers Polkadot pour le lancement du mainnet. Le nombre total de tokens est fixé à 1 milliard. Une inflation de 5% sera mise en place une fois que le mainnet sera lancé sur la blockchain. 15% des tokens FA ont été vendus lors d'une vente privée à des investisseurs institutionnels. 5% des tokens ont été conservés par l'équipe directrice du projet et les 80% restants seront distribués à la communauté de différentes manières. 9% seront ainsi réservés aux contributeurs lors des enchères, c'est à cette part qu'auront accès les prêteurs notamment, et 70%, soit l'extrême majorité, seront réservés aux contributeurs du réseau qui effectuent les traitements de données demandés. Certains points sont toutefois moins positifs à l'étude du projet Phala. Le pré-mainnet n'est à ce jour pas encore disponible. Tant que ce dernier ne sera pas développé, il sera impossible de candidater sérieusement à une parachain puisqu'on n'a pas encore la preuve de la viabilité du projet. Les attentes sont donc énormes et cette étape est prévue pour le deuxième trimestre de 2021 d'après la roadmap du projet, donc dans les 3 mois à venir. À l'étude de ces deux projets, on peut se demander s'il n'y a pas des projets qui réunissent ces deux qualités. Un token déjà disponible et un projet prêt à candidater à une place sur l'écosystème Polkadot. C'est ce que je vous ai réservé pour le troisième et dernier projet de la vidéo, le projet Litentry. Litentry, c'est un projet fondé en avril 2019 par un développeur anciennement membre de l'équipe de Gavin Wood dans Parity Technologies, entreprise en charge du développement de Polkadot notamment. Tout comme les deux projets précédents, Litentry a reçu des subventions de la Web3 Foundation pour assurer le développement de son projet. Le projet Litentry a pour but de permettre à ses utilisateurs la création d'une identité décentralisée. Cette identité permet de connecter via un seul compte plusieurs portefeuilles et plusieurs protocoles de finances décentralisés par exemple. La principale innovation est que, grâce à la technologie cross-blockchain de Polkadot, cette agrégation pourra se faire sur des blockchains distinctes. Cette identité est regroupée et diffusée sur la blockchain de manière totalement décentralisée.
Cette agrégation offre des solutions énormes. Avec le développement des solutions de prêt et d'emprunt sur la blockchain, on est à la recherche de méthodes pour évaluer la fiabilité des emprunteurs. Cet agrégateur pourrait vous permettre d'avoir un score de fiabilité global en tant qu'emprunteur, vous permettant d'accéder plus facilement aux solutions d'emprunt. Là aussi, LitEntry apporte une solution claire à un problème en termes de confidentialité des données. À l'heure actuelle, des entreprises génèrent des milliards en conservant et en vendant vos données. Via le protocole LitEntry, vous pouvez stocker vos données de manière décentralisée. Les données comme vos mots de passe et vos notes de compte sont ainsi conservées de manière totalement sécurisée. Si vous le souhaitez, vous pouvez également commercialiser ces données depuis la plateforme LitEntry et en tirer des revenus. En termes de communauté, LitEntry n'est pas à plaindre non plus, avec plus de 45 000 followers sur Twitter et 12 000 membres sur leur channel Telegram. Concernant le token Lit, il est comme je vous disais déjà disponible sur le marché depuis 2 mois à peine. Il est notamment échangeable sur la plateforme Binance en tant que token ERC20 sur la blockchain Ethereum et en tant que token BEP20 sur la blockchain Binance pour le moment. Une fois que le projet aura sécurisé sa parachain, il sera mis en place sur la blockchain Polkadot donc. Le total de jetons est fixé à 100 millions et ils seront distribués progressivement au fil du temps jusqu'en 2025. À compter de 2025, un niveau d'inflation de 5% par an sera mis en place. Parmi ces 100 millions de jetons, 3% ont été vendus lors du lancement du token sur Binance en février dernier. On apprend aussi que plus de 50% des jetons sont réservés à inciter les membres de la communauté à participer activement au réseau ou à l'enchère. Je n'ai pas trouvé de chiffre exact concernant la proportion qui servira à récompenser les prêteurs. Concernant les échéances de participation à l'enchère sur Kusama, peu d'informations sont disponibles là aussi. Je ferai sûrement une vidéo pour faire le point sur ces projets dans 3 à 4 mois, une fois qu'on sera tout proche du lancement des enchères sur Polkadot et qu'on aura toutes les informations nécessaires sur les projets en cours. Pour conclure, je tiens à vous rappeler que cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Ces projets ont du potentiel et je vous invite à vous renseigner dessus. S'ils remportent une enchère, ils seraient sans doute propulsés dans le top 100 des crypto-monnaies et on verrait leur cours exploser pour atteindre des sommets jamais explorés. A l'inverse, s'ils n'arrivent pas à faire partie des premiers projets qui remportent une enchère, le dynamisme de la communauté pourrait s'essouffler et d'autres nouveaux projets, plus attractifs, pourraient les dépasser. Si vous êtes prêt à sauter le pas et à prendre ce risque, je vous invite à vous renseigner sur ces projets et à décider de ceux qui vous intéressent et sur lesquels vous voulez placer vos billes. Dites-moi en commentaire lequel de ces 3 projets a le plus de potentiel selon vous. Abonnez-vous et likez la vidéo si elle vous a plu, ça m'aide beaucoup à développer ma chaîne et à être récompensé pour le contenu que je produis. N'hésitez pas à rejoindre la communauté Cryptomania sur Discord et sur Instagram également. Les liens sont en description. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.